nous allons mettre en place la falaise. Alors pour ce faire, je vais composer 3 couleurs pour poser la sous-couche de l'ensemble de la falaise. Alors je prends la terre de sienne, j'ajoute du blanc. Alors là, il s'agit bien de sous-couches qu'on va reprendre dans un deuxième temps. Voilà une teinte. Une deuxième avec terre de sienne, encore un peu de blanc, plus rouge vermillon. Et une troisième teinte qui va être composée de bleu outre-mer, terre de sienne, vermillon. Ce sera la couleur la plus sombre. Alors, on va commencer par le plus foncé et monter dans les lumières au fur et à mesure. Donc là, cette partie va être à l'ombre. En fait, le soleil vient de la gauche, mais il est quand même plongeant, comme ceci. Là, maintenant on passe à la couleur moyenne.
Ensuite, la couleur la plus claire. On voit que les volumes commencent à apparaître. N'hésitez pas à prendre du recul quand c'est nécessaire. Je vais faire quelques petites retouches en plus sombre. Puis après, on va commencer à mélanger les couleurs ensemble, à faire des tons moyens. J'ai pris le plus sombre avec la couleur intermédiaire. Alors ici, la lumière ne veut pas y aller. Ensuite, je vais prendre le blanc que je mélange avec la couleur la plus claire qu'on a composée tout à l'heure pour placer les hautes lumières. Alors là, vous n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur maintenant. Voilà, vous déposez la pâte sans appuyer pour pas que ça se mélange avec ce qu'il y a dessous. Voilà, ça prend forme tout doucement. Ici, il y aura quelques rochers plus clairs dans le fond. Donc, il suffit de laisser traîner le couteau comme ça, sans appuyer du tout. Et vous avez comme des petits rochers qui vont se former
dans le fond là. Alors, quelques traces de blanc pur aux endroits les plus frappés par le soleil. Là, inversement, je vais remettre quelques touches sombres par ici. Voilà. Alors, pour terminer cette falaise, on va placer aussi des notes un petit peu plus froides. Donc, je vais prendre le bleu outre-mer, je tape dans le mélange le plus foncé là. On va encore renforcer les sombres au plus près de l'œil du spectateur, c'est-à-dire cette zone. Encore un peu ici peut-être. Voilà. Et une petite couleur bleutée en rajoutant du blanc dans ceci pour alléger la structure de la falaise, tout en gardant cet aspect froid. Là, ça va alléger un petit peu cette masse de pierre et de rochers. Ensuite, vient le tour de la végétation. Alors, le bleu outre-mer, je mets un peu de terre de sienne, un peu de jaune, alors, un peu plus sombre au départ. Voilà, puis on va placer un arbre un peu ici. Alors je mets la pâte à l'extrémité du couteau. Là, puis on va en mettre un petit peu partout, tout au long de la falaise. Là, on va en trouver ici aussi, hein, sur le haut des rochers plutôt. Voilà, je dépose la pâte de la pointe du couteau. Voilà, ensuite je vais changer la tonalité, je vais prendre quelque chose d'un peu plus chaud
pour cette zone ici. Alors, toujours du bleu, mais là je vais mettre davantage de terre de sienne, du jaune. Voilà, les tons vont changer un peu. Ça va faire quelque chose de plus chaud. Là, je vais faire un arbre un peu plus grand. Il faut masquer tous les endroits où on pourrait voir le blanc de la toile. Là, puis ici, on va faire des broussailles un petit peu plus rose, rouge-rose. Donc, terre de sienne, toujours un petit peu de bleu. Mais cette fois, je vais mettre davantage de vermillon et un petit peu de magenta aussi. Là, tout de suite, ça va réchauffer cette zone-là. Alors maintenant, la mise en lumière de ces buissons et de ces petits arbres. Je vais prendre un peu de bleu. Je vais faire plusieurs teintes. Bleu, terre de sienne jaune, petite pointe de bleu, seulement jaune. Là, on va déjà faire ça, puis après on verra. Alors, le premier mélange. On va le faire en 2 temps. Hein. On va mettre un peu ici. Là, vous en mettez un petit peu partout. Ensuite, je vais prendre l'autre couleur qui est plus dans les jaunes. Alors, des petites touches de la pointe du couteau. Là, ça prend du volume. On essuie le couteau régulièrement, bien sûr. Et on prend du recul pour voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais rajouter du blanc dans chaque mélange. Voilà un. Et dans le deuxième également.
Peut-être remettre encore un peu de blanc, ça me paraît un peu terne. Ah, voilà, c'est mieux. Du rouge vermillon, un petit peu de jaune. Là, on va faire un petit buisson, un petit peu rougeoyant, comme ça. On laisserait le couteau. C'est juste pour mettre une petite touche un peu plus chaude sur le coin. Là. Alors là, on va faire une bonne dose de bleu. Avec du jaune. Je coupe un peu le mélange, je rajoute du magenta dedans, plus bleu pour foncer davantage. Encore un peu. Là. Et on va faire toute la base. La base de la toile. Alors on va faire des... On va gratter en même temps la pâte pour faire pousser ces tiges. Alors par endroit on va rajouter la couleur plus sombre, celle qui va se trouver à l'ombre. On fait attention de ne pas trop emporter la couleur des rochers. On griffe avec la pointe du couteau. En changeant de couleur tout à l'heure, ça va monter un petit peu plus haut. Hein. Voilà, ici il s'agit de masquer le blanc de la toile jusqu'en bas. On dépose la pâte et ensuite on griffe. Faites attention que ça ne soit pas trop linéaire. Il y aura des endroits où ça va monter plus. Comme ça. Des endroits où ce ne sera pas trop haut. Là, pour donner du volume au feuillage. Alors maintenant, on va monter dans les couleurs jaunes.
Alors, du jaune, je vais prendre un peu de vert ici. Et on va commencer à garnir l'extrémité. Voilà, puis on garde un petit peu en réserve le côté droit, étant donné que le soleil ne parvient pas à frapper cette partie. Alors de la pointe du couteau, vous faites des petites variations comme ça. Là, on va utiliser beaucoup de jaune. Hein. Je tapote, je griffe et j'ai surtout bien essuyé le couteau. Là, ça commence à apporter de la couleur à l'ensemble. Jaune, petit peu de bleu. Là, le contraste va être intéressant avec le côté sombre de la falaise. J'insiste pas trop sur le côté droit. Maintenant on va réchauffer la couleur. Alors je vais prendre le jaune, toujours. Je vais mettre une petite pointe de terre de sienne et une pointe vraiment très faible de rouge. Ça va réchauffer la couleur. Regardez par rapport à celle-ci qui tire plutôt sur le vert. Et on va terminer en rajoutant du blanc dedans. Et encore une petite pointe de vermillon pour réchauffer cette couleur. Là, il faut que ce soit très clair, très réchaud. Et là, vous mettez le maximum d'épaisseur pour donner de la profondeur. Pas trop sur la droite, juste ce qu'il faut. Avec des petites boules de pâte à l'extrémité du couteau. On n'oublie pas d'essuyer à chaque fois avant de reprendre
de la peinture au bout du couteau. Et bien voilà que prend fin ce petit tutoriel de peinture au couteau. J'espère qu'il vous aura plu et que vous prendrez plaisir à le reproduire chez vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Et aussi de vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de mes prochaines parutions. Voilà, quant à moi je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!